Aïe, c'est trop grave. Ah, je m'en bats les steaks, je balance les scoops, moi. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Salam alaikum les rouillards, la baisse, j'espère que tout le monde va bien. Là vous êtes en train de vous dire, ça y est, il nous avoue enfin que Mousse c'était pour Mustapha. Non, toujours pas, c'est toujours Laurent. Mais si je vous dis ça, c'est parce qu'au moment où vous regardez cette vidéo, je suis au Maroc, pas loin de Marrakech. J'ai appris plein de mots, les Marocains sont hyper sympas. Toute la journée ils me disent Bella Foumouk, alors j'imagine que c'est gentil. Ça doit vouloir dire t'es beau et intelligent. Truc dans le genre à mon avis. En tout cas messieurs dames, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un sujet que je voulais faire depuis longtemps. Je fouille depuis des mois pour alimenter ce sujet. C'est très compliqué. Donc on va faire avec ce qu'on a, mais vous allez voir qu'il y a déjà pas mal de matière. Comment les agences d'influence ont réellement fait fortune? C'est la question qu'on va se poser et c'est dans cette vidéo qu'on va y répondre. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Dalamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste, Inch'Allah. Alors non, je me suis pas converti, je suis pas musulman, mais je suis au Maroc, rappelez-vous. La première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi et comment les agences d'influence sont-elles arrivées sur le marché? L'arrivée des agences de marketing d'influence, c'est la conséquence de deux choses. Un bouleversement, un changement dans les leaders d'opinion, les exemples à suivre, les nouvelles célébrités et l'explosion des réseaux sociaux. En effet, les influenceurs sont devenus au fil du temps les outils marketing que les stars étaient hier. Avec quelques avantages en plus, ils ont grossi et grandi en même temps que les réseaux sociaux, ils sont plus accessibles en termes de prix pour les marques et surtout le public s'identifie beaucoup plus facilement à ces influenceurs qu'ils ont vu grandir plutôt qu'à un George Clooney ou une Julia Roberts. Conséquence, les influenceurs et influenceuses sont devenus des leaders d'opinion avec un capital confiance important. Depuis, la tendance s'est évidemment inversée, la faute à de nombreux scandales et arnaques. Très souvent, on vient dire que le milieu de l'influence, c'est la culture du vide. Eh bien, dites-vous que concernant les agences de marketing d'influence, c'est la même chose. En effet, avec la montée d'Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat et tous les réseaux sociaux, les marques avaient compris qu'un post d'un influenceur pouvait avoir autant d'impact, voire plus qu'une pub TV. Le problème, c'est qu'elles ne savaient pas comment les approcher ni gérer les collaborations, et c'est là que les agences de marketing d'influence sont venues combler ce vide. Quand je vous disais qu'on était dans la culture du vide, alors c'est vrai que culture du vide comme ça, c'est péjoratif, alors qu'en fait, c'est un petit peu tout l'inverse, c'est limite un coup de maître. Elles sont venues combler un besoin naissant. Les agences d'influence agissent comme des intermédiaires, elles représentent des influenceurs, comme des agents de stars, elles négocient les contrats avec les marques et peuvent même écrire les scripts pour les influenceurs. Pour ce travail de négociation, de recherche et de script, elles vont prendre bien évidemment une commission, souvent entre 15 à 30%. Il faut avouer quelque chose, ces agences de marketing d'influence ont fait du bien à un milieu artisanal. Alors pas toutes, on va en parler après, mais globalement, elles sont venues professionnaliser un milieu hyper artisanal. Avant, les partenariats se faisaient à l'arrache. Les agences ont donc apporté des contrats béton, un cadre légal, un suivi des performances, c'est très important et pour l'agence et pour les marques, mais surtout une image plus sérieuse pour rassurer les grandes marques. Alors évidemment, c'est pas le cas de toutes les agences, mais pareil, on en parlera après. Au fil du temps, certaines agences sont devenues de vraies entreprises tech marketing. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines ont été rachetées par des grands groupes. On se rappelle notamment de l'agence Shona Evans qui avait été rachetée par l'entreprise Banijay, ou encore l'agence We Evans qui avait été rachetée par le groupe de Arthur. Certaines de ces agences avaient tellement explosé qu'on parlait de chiffre d'affaires de dizaines de millions d'euros avec une marge importante parce que leurs produits, la visibilité, coûtent très peu cher. Mais nous, dans cette vidéo, on va pas parler de toutes les agences de marketing d'influence, seulement de celles qui se sont construites avec les anciens candidats télé-réalité. Donc on va essentiellement parler de We Evans et Shona Evans. Et si on va parler de ces agences, c'est parce que derrière leur réussite se cache un secret bien gardé,
pas facile à prouver. Et honnêtement, sans ça, ces agences n'auraient jamais été ce qu'elles ont été. Rappelez-vous l'époque où on était sur les heures de gloire des placements de produits. On mangeait, je sais pas, 200 placements de produits par jour. Et aujourd'hui, si vous essayez de vous rappeler les marques de ces placements de produits, il y en a combien qui existent encore? À part Anaka 3 et peut-être 4 ou 5, il y a peut-être 98% de ces marques qui ont complètement disparu de la surface de la Terre. Et la raison, elle est simple, c'est parce que la plupart de ces marques, c'était des one-shots. Pourquoi? Parce que très souvent, c'était du dropshipping ou des arnaques. Pour vous amener petit à petit vers ce secret, d'ailleurs, je pense que certains s'en doutent, on en a même déjà un petit peu parlé sur les lives ou dans d'autres vidéos, on va parler un petit peu du modèle économique des agences de marketing d'influence. Imaginons, je suis une marque de vêtements, je m'appelle Ziva Shop, toute ressemblance avec une autre marque ne serait que fortuite. Alors voilà, je suis Ziva Shop, j'appelle Shona Evans ou We Evans et je leur dis ok, moi je veux Maeva Genam, je suis prêt à vous payer 10 000 € pour une publicité, une story, etc. Shona Evans va appeler Maeva Genam et lui dire je t'ai trouvé un nouveau placement de produit, je t'écris le script et tu seras payé 7 000 €. Donc Ziva Shop va payer 10 000 € à Shona Evans pour que Maeva Genam fasse la publicité. Shona Evans va donc payer à Maeva Genam 7 000 € pour faire la publicité de Ziva Shop et pour toute cette opération, l'agence va encaisser 3 000 € de marge. Juste pour rappel, mais c'était la même chose avec We Evans. Shona Evans en 2018 c'est 13,5 millions d'euros. 2019 ils ont presque doublé 20 millions d'euros. Et 2020, là, ils ont vraiment doublé. On est à 42 millions d'euros. Donc là, la réalité, c'est qu'en 2018, ils font 13 millions d'euros. En 2020, 42 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'en 3 ans, ils ont fait entre 1 million d'euros par mois et on va dire 4 millions d'euros par mois de chiffre d'affaires. Même s'ils avaient énormément d'influenceurs. Faut quand même, en face de ça, beaucoup de marques pour arriver à faire autant de chiffre d'affaires. Et justement, si en 2 ans, le chiffre d'affaires a triplé, c'est parce que les agences de marketing d'influence ont découvert 2 glitches, 2 cheat codes, 2 astuces, la création de marque et le dropshipping. Et alors, le combo des deux, je vous en parle même pas. Enfin, si, je vais vous en parler. Magali Berda, on peut dire ce qu'on veut, mais quand il s'agit de se faire de l'argent, elle a le flair, elle sait comment faire. Et le flair, elle l'a eu très tôt, dès septembre 2017. Dès septembre 2017, on voit arriver sur les réseaux sociaux pas mal de publicités faites par des influenceurs pour des bonbons finis, disponibles sur un site qui s'appelle Dream Candy. On a pu voir par exemple Julien Bert, Nicolas Lozina, Laurent Billionnaire, Julien Tanti et bien d'autres. Et tout ce beau monde a fait la publicité pour un site qui s'appelle Dream Candy. Dream Candy a eu énormément de problèmes, les avis étaient désastreux. Il y a des gens qui ont mis peut-être 3 ou 4 semaines à recevoir leur commande. Et à l'intérieur de ces commandes, des fois, il manquait des produits. Il y avait eu une autre polémique aussi où des bonbons étaient vendus comme halal, alors qu'à l'intérieur, il y avait de la gélatine de porc. Enfin bref, on est sur une marque catastrophique, sauf que derrière cette marque, il y a une personne. Attendez, suspense. Thomas, roulement de tambour, s'il te plaît. Dream Candy, dirigeant, Magali Berda. Alors pourquoi économiquement c'est logique et c'est malin? On est donc en 2017, on est au début des placements de produits. L'agence Shona Evans a été créée en janvier 2017, Dream Candy en septembre 2017. Donc on a Dream Candy qui appelle Shona Evans et qui lui dit « Coucou, c'est moi, j'aimerais bien que Julien Tanti fasse une publicité pour nos bonbons. On vous paye 1 500 €. » On a ensuite Shona Evans qui appelle Julien Tanti et qui lui dit « Oh fraté, tu pourrais nous faire une publicité pour des bonbons? On te paye 1 200 €. Le fraté dit quoi? C'est parti. Au final, l'agence Shona Evans a fait 300 € de marge. Mais là où c'est malin, c'est que Dream Candy et Shona Evans ont la même propriétaire, Magali Berda. Et du coup, ça change quoi? Eh ben, ça change tout en fait, parce que les marques font un retour aux agences de marketing d'influence pour leur dire voilà, ça a bien marché, ça a pas bien marché, on a fait tant de ventes, etc. Au fil du temps, Magali, elle a compris que les influenceurs faisaient pas mal de ventes. On va donner un exemple, Dream Candy, grâce à cette publicité faite par Julien Tanti, a réalisé 10 000 € de chiffre d'affaires. Pourquoi c'est malin et ça rapporte beaucoup d'argent? En fait, ils ont tout simplement créé un cercle vertueux. Magali Berda est la propriétaire de Dream Candy et de Shona Evans. Dream Candy fait du chiffre d'affaires et de la marge grâce à la publicité
faite par Shona Evans. Shona Evans fait du chiffre d'affaires et de la marge grâce à la prestation facturée à Dream Candy et Julien Tanti gagne de l'argent mais bien moins que ce qu'il a rapporté. Au final, tout le monde est content mais on voit bien l'intérêt de créer sa propre marque. Là, on parle juste de Julien Tanti mais à cette époque, il y avait je crois une quinzaine ou une vingtaine d'influenceurs qui faisaient de la pub pour Dream Candy. Donc imaginez le chiffre d'affaires potentiel. Notons au passage que Magali Berda s'est toujours défendue en rejetant la responsabilité sur les marques, sauf que là avec Dream Candy, c'est sa marque. Alors là je vous parle de Shona Evans et de Magali Berda, c'est parce que c'était le premier cas en septembre 2017, mais son concurrent, Oui Evans, faisait exactement la même chose. Au bout d'une semaine d'utilisation, j'ai déjà les cheveux qui commencent à changer. J'ai les cheveux qui commencent à être secs. Les jours, les semaines passent. Et là, je m'aperçois en fait que je perds en masse, donc en longueur derrière. Et dès que je sors de la douche, que je me coiffe, c'est des poignées de cheveux qui commencent à tomber en fait. Cindy ne comprend pas tout de suite ce qui lui arrive. Ce sont ses abonnés qui l'alertent. Compo pas top, on les voit partout mais j'ai testé grosse perte de cheveux, démangeaisons, ça vaut rien, j'ai eu une mycose à cause de Niki Paris. Super beau quand on les utilise mais quand on arrête c'est la cata, une amie a plus de cheveux à cause d'eux. Cindy affirme qu'elle contacte alors son agent chez Oui Evans. Là, je me dis, mais je suis vraiment obligée en fait d'utiliser les produits. Et là, on me sort ouvertement. Ma chérie, si tu veux pas les utiliser, tu fais comme beaucoup le font. Tu mets tes produits à toi dans les packaging. Elle assure que l'agence lui aurait même envoyé ses photos d'autres femmes à mettre en ligne à la place des siennes. C'en est trop pour Cindy qui rompt son contrat. Quant à ses cheveux, elle opte pour une solution radicale qu'elle a bien sûr mise en ligne sur ses réseaux. C'est la seule solution d'en arriver à me raser la tête. Donc là, c'est, on va dire, le choc. Parce que pour une femme, c'est un choc de devoir se raser la tête. L'agence, pour moi, c'était juste impensable de rester à travailler avec eux. J'en veux à l'agence, mais à la marque. À la marque, parce que je ne comprends pas encore à l'heure actuelle comment ce genre de produit puisse exister et être mis sur les marchés, en fait. Cindy n'est pas la seule à se plaindre de cette marque de shampoing. Sur Internet, de nombreux consommateurs témoignent. Beaucoup perdent leurs cheveux, photos à l'appui. Depuis, une procédure judiciaire oppose la marque et son fournisseur. Nous nous sommes procuré ce jugement de la Cour d'appel de Paris. On y apprend que la direction de la répression des fraudes avait analysé ces shampoings fin 2019 et découvert plusieurs substances interdites d'utilisation. C'était avant le partenariat de Cindy. Fin 2020, d'autres analyses ont confirmé la présence de substances interdites chez Nikki Cosmetics, et ce, pour 9 produits de la marque. Qui est donc le propriétaire de cette marque? Dans les mentions légales du site, surprise, il s'agit de la propre agence d'influenceurs de Cindy, Oui Events, dirigée par Wesley Nakache, qui s'est mise à produire sa propre gamme de shampoings. Bon, après Wesley Nakache, c'est un petit joueur, c'est un amateur. Il aurait dû demander des conseils à Magaloche. Elle lui aurait dit comment faire. Prenons l'exemple de la Lollybox. Donc regardez, vous avez vraiment toutes les marques à l'intérieur. Tous les Haribo, Tagada, Fini. Bah oui, il y a aussi les sucettes, regarde. Ici, je veux ça après manger, ok. Donc là, vous avez les bonbons Fini. Il y a vraiment toutes les marques, ça j'adore. Ça, la noix de coco, je sais pas si vous avez connu ça. C'est vraiment trop bon. Et du coup, tous les mois, vous recevez la box directement chez vous. Donc ce qui est bien, c'est que c'est sous forme d'abonnement. Mon sucré, l'avantage, c'est que c'est une box que je reçois tous les mois. Déjà, ce qui me permet de vraiment limiter ma consommation. Vous voyez, là, j'ai des Skittles, j'adore. Des petits Haribo. Il y a vraiment de tout. Alors, la box, normalement, je la paye 29,90 € par mois, je vous dis. Mais bon, quand vous allez au magasin acheter des bonbons, faites du calcul, vous allez voir, ça fait bien plus. Par contre, vous avez un essai, là, vous pouvez la tester pour 1 €. Mais attention, vous avez que 3 jours pour vous décider. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, si vous n'annulez pas, eh bien, vous êtes prélevé donc de l'abonnement normal de 29,90 €. C'est très simple pour s'inscrire, il n'y a pas plus facile. Vous mettez votre adresse mail, vous voyez que vous avez une offre exceptionnelle d'inscription
et c'est à 1 euro. Et ensuite, vous avez un prélèvement à 29,90 € par mois. Et encore, il ne sait pas à quel point il faut remercier Madame Berda pour ce bon plan. Alors, la Lollibox, une catastrophe. Nombre de consommateurs n'ont jamais reçu leur commande. En plus de ça, ils n'étaient pas du tout prévenus de l'abonnement. Un service client désastreux, une horreur pour annuler l'abonnement à ces box. Bref, ça a été un carnage. Et il faut savoir que l'agence Shona Events était au courant de ces problématiques parce qu'une influenceuse ayant eu des retours de sa communauté l'a communiqué à l'agence. Et pourtant, ils ont continué à en faire la promotion via d'autres influenceurs. Tu étais en agence de placement de produits. Exactement. Tu étais dans quelle agence de placement de J'étais chez produits? Magali Berda. Chez Shona Event. Exactement. C'est ça. Tu as vu que Booba a attaqué de front depuis 1 an maintenant le milieu des influx voleurs, comme Exactement. il l'appelle, Ouais. et Magali Berda, la fondatrice de l'agence Shona Event. Qu'est-ce que tu en penses? Toi qui as travaillé avec Booba pendant plus d'1 an sur une de ses tournées, et toi qui as travaillé avec Ouais. Magali Berda pour Shona Event. Alors, c'est très difficile pour moi de prendre parti parce que c'est vrai que Magali, moi, elle m'a strictement rien fait. Quand j'ai travaillé avec elle, elle a été réglo avec moi. Donc voilà. Concernant Booba, moi, je le connais personnellement et je sais que c'est un mec, quand il a un truc en tête, il lâche pas l'affaire. Donc je savais très bien que quand il avait commencé à être sur les côtes de Magali, de Shona, de les influenceurs, il allait pas lâcher jusqu'à il gagne. C'est comme ça. Je le connais, c'est comme ça qu'il est. Maintenant, moi, je suis d'accord avec lui sur certains points, dans le sens où, moi, il y a des placements de produits que j'ai refusés parce que pour moi, ça n'allait pas avec mon image ou pour moi, c'est de l'arnaque, tout simplement. Tu as refusé quoi que tu considérais comme de l'arnaque? Alors, il y avait un placement de produit que j'ai fait, que j'ai su qu'après, c'était un peu bizarre. Ça s'appelait je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était un truc de bonbons. Oh, mais t'as bien fait. Pourquoi? C'est les box à bonbons? Ouais, voilà. Et soi-disant à 1 euro. Voilà, Qui ne l'était pas exactement. du tout. T'as En eu du fait, flair. Ouais, alors je l'ai fait et après j'ai reçu des retours de ma communauté me disant qu'elles ont été prélevées, nan. Donc moi j'ai fait un retour à l'agence et j'ai dit qu'en fait ça c'est non. Parce qu'en fait c'est pour que ma communauté n'ait plus confiance en moi et qui pense que moi je suis en train de leur voler. Pas du tout en fait. Donc du coup ça c'est un truc que j'ai arrêté directement. Ils ont accepté que tu arrêtes? Oui bien sûr. Par contre, T'es pas forcé de faire tous les placements de produits. Hein. ok. Par contre, tu les as prévenus qu'il y avait des problèmes? Ah oui bien sûr. Ils ont continué de le faire avec d'autres Après ça c'est pas mon problème. Moi en tout cas je sais que moi de mon plein gré je suis venue, je suis partie les voir, je leur ai dit qu'il y a eu des soucis. Moi je veux plus travailler avec cette marque là. Mais donc, ils étaient au courant. À mon avis oui. Mais alors, pourquoi une agence de marketing d'influence continuerait à faire la promotion d'une marque qui est une véritable arnaque? Vous savez ce qu'on va faire? Je vais faire appel à une amie. Oui, Maëva, c'est à toi de jouer. Vous vous souvenez de la box qui avait fait polémique? La box que les influx qui travaillaient dans cette agence, ils postaient que même c'est une box de bonbons, qu'on disait elle coûte 1 euro. Nous on savait pas. Au nom de Dieu, moi personnellement, je savais pas. Sur le bon Dieu tout-puissant, je le savais pas. Et au final, ils prélevaient 30 euros sur les comptes en banque. À qui appartenait cette société? Je viens de le savoir là aujourd'hui, les filles. Wallah, c'était à elle. Je le savais même pas. Au nom de Dieu, je le savais pas. C'est trop grave. C'est trop grave, les filles. C'est une arnaqueuse dans l'âme. Et même à ses amis intimes, tout ça, elle le cachait. J'étais son amie intime. Aïe, c'est trop grave. Ah, je m'en bats les steaks, je balance les scoops, moi. D'ailleurs, le truc le plus drôle dans cette histoire, c'est que quelques mois après l'arrêt de Lollibox, il y a une nouvelle société qui proposait exactement la même chose. Ça s'appelait Youmbox. Derrière cette société, c'est Waverock, la même société basée à Singapour qui s'occupe de Lollibox. Donc derrière ces deux sociétés, c'était Magali Berda. Donc la dinguerie, c'est qu'elle s'est dit ok, avec Lollibox, on est cramé, mais c'est pas grave, de toute façon, derrière cette société, il y a Waverock qui est basé à Singapour, on est tranquille. On va recréer Youmbox, c'est exactement la même chose. Puis de toute façon, c'est toujours Waverock basé à Singapour derrière. Donc on est tranquille. Pourquoi je vous disais tout à l'heure que Wesley Nakache c'est un amateur par rapport à Magali? En fait, Magali, elle a retenu la leçon avec Dream Candy et aujourd'hui dans les mentions légales, elle apparaît plus du tout.
derrière cette société, c'est une société à Singapour. Donc si t'as pas des infos d'anciens influenceurs qui la connaissaient très bien et qui connaissaient les combines, jamais t'aurais su qu'elle était derrière tout ça. Enfin, honnêtement, on pouvait s'en douter, mais avoir les preuves, c'était extrêmement compliqué. Notons que grâce à ce cas, on peut se dire qu'il y a peut-être de l'argent à l'étranger. Bon, on n'avait pas vraiment besoin de ça pour se dire qu'il y avait de l'argent à l'étranger, mais là, en l'occurrence, ça peut être une preuve de ça. Et notons également, mais ça doit être un hasard, que Singapour est un paradis fiscal. Les exemples Lollybox, Youmbox sont peut-être ce qu'on peut avoir de plus concret par rapport au fait que les agences de marketing d'influence ont créé leur propre marque. Pour Wesley Nakache, c'est vrai qu'on avait la marque de cosmétiques, mais en fait, il faut se dire que ces exemples sont des grains de sable par rapport à un désert de marques qui ont été créées par les agences de marketing d'influence. Et le plus simple pour elles dans les marques qu'elles ont créées, c'est d'utiliser le dropshipping. Le dropshipping, c'est quoi? Eh bien, c'est une forme de commerce où l'entreprise ne possède aucun stock. L'entreprise s'occupe seulement de la commercialisation et de la vente du produit. La livraison est gérée par le fournisseur sans que le client ne le sache. Bah oui, c'est royal. Imaginons, je suis une agence de marketing d'influence et je crée une marque de lisseurs pour cheveux. Je crée mon site, je les appelle Mousse Lisseur par exemple. Grâce à mes influenceurs, je fais la pub de ce site, je vends mes lisseurs à 60 € alors que je les paye 4 € en Chine, et en plus de ça, je m'occupe même pas de la livraison. En fait, c'est le chinois qui envoie directement le produit au domicile de mes clients, s'ils les reçoivent. Donc on en revient au même schéma que tout à l'heure, j'utilise mon agence de marketing d'influence pour faire la pub de cette marque que j'ai créée, via les influenceurs de mon agence. L'agence paye les influenceurs. Grâce à ces influenceurs, je vais faire énormément de chiffre d'affaires. Donc, Mousse Lisseur gagne énormément d'argent. L'agence d'influence gagne un petit peu d'argent. Les influenceurs gagnent de l'argent. Tout le monde est content. Et si ça merde, je ferme l'entreprise qui est basée à l'étranger, évidemment, Chypre, Singapour, Malte ou autre. Et je fais ça à l'infini avec de nouvelles marques et de nouveaux produits. Ouais, t'es sympa Mousse, mais une petite preuve, ça serait pas trop. Bon, ok, c'est là que je vais sortir la carte Dylan Thierry. Dylan Thierry, il était dans l'agence de Magali Berda. Vous savez que c'est un milieu où tout se sait. Non seulement tout se sait, mais tout le monde se tient avec des dossiers les uns sur les autres. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à une époque, Dylan, il a été dans une arnaque. Alors, il n'y en a pas eu qu'une, mais celle-ci, je sais pas si vous vous en souvenez. Il vendait des écouteurs, d'ailleurs, il les vendait comme des AirPods, en utilisant le principe du dropshipping. Il avait trouvé un fournisseur en Chine, il achetait les écouteurs 4 € et les revendait, je crois, entre 60 et 80 € sur son site. C'était du dropshipping? Ouais, c'était du dropshipping, ouais. Le dropshipping, tu payes à l'avance des grosses sommes, 100 000 €? Ouais, ouais. C'est pas à la commande? Non. Pas une ou deux commandes, oui, mais pas... ils devaient les faire, les écouteurs. Hein. Les écouteurs bleus, les rouges, les noirs, c'était de la production, ils les faisaient. Okay. Ils les fabriquaient. Tu savais que les écouteurs que tu vendais annoncés 180 €, après code promo 80 €, tu savais qu'ils valaient entre 1,50 € et 4,50 €? Bien sûr, je le sais, vu que je paye le fournisseur. Ok. Bien sûr, je le sais. Et du coup, je paye le fournisseur, je crois que c'était, pour être honnête avec toi, 4,90 € avec la livraison. C'est-à-dire que moi, je donne 4,90 € avec l'écouteur et lui, il livre chez chaque personne au monde. Peu importe où, c'est 4,90 €. Combien ça lui coûtait la livraison? Je crois que c'était même plus cher que je crois que c'est 2 € l'écouteur et 2,90 € la livraison. Bah alors pourquoi tu la faisais payer près de 15 € quand on jouait à ta roulette russe là? Parce qu'il y avait notre bénéfice à nous. Ouais, mais c'est mensonger alors. Tu me fais croire que j'ai gagné, ouais. Mais en fait tu me fais payer l'écouteur en te faisant une marge dessus. Si tu vas chez Louis Vuitton, le t-shirt il coûte 10 €, tu le payes 400 €. Non mais là c'est différent. Ouais, c'est différent. Louis Vuitton, ils me font pas croire que je vais gagner 2 t-shirts pour me faire payer 75 € de livraison derrière. Oui, mais après, si tu vas dans des détails comme ça... Non, c'est un détail important. Oui, je sais, mais je n'ai pas dit que c'était pas important. Mais tout le monde a des stratégies en commerce et tout ça. Tu vois, tu as 2 croissants achetés, 1 offert. Moi j'appelle ça une arnaque, Dylan. Oui, si tu veux. En bande organisée. Si tu veux. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Dylan Thierry, c'est pas l'être le plus éclairé sur cette planète. Je pense que vous le savez. Il faut savoir aussi que dans tous les business arnaques que Dylan a lancés, aucun n'a été créé. Même pour l'humanitaire. L'arnaque de l'humanitaire, il l'a pompé sur quelqu'un. On en parlera un jour, peut-être dans une autre vidéo. Mais là, si vous voulez, les informations dans le milieu ont vite circulé. Et une de ces informations, c'est que derrière certaines marques dont les influenceurs faisaient la promo, se cachaient les propriétaires d'agences de marketing d'influence. Et du coup, Dylan et d'autres influenceurs se sont dit
comme les agences de marketing d'influence, je vais faire sauter une couche dans le business et au lieu que ce soit l'agence de marketing d'influence qui crée la marque, je vais la créer moi-même. Comme ça, je vais toucher un max d'oseille. Bon, le problème avec Dylan, c'est qu'il a fait l'erreur que les agences de marketing d'influence ne faisaient plus. Il a laissé son nom en bas de la page. Comme quoi, on fait pas d'un âne un cheval de course. Au final, on n'est pas sur un énorme secret, mais plutôt un secret de polichinelle. Mais je peux vous assurer un truc. Si les langues se délient et que les influenceurs parlent, on serait choqué par le nombre de marques qui ont été créées par les agences de marketing d'influence. De toute façon, faut pas se leurrer, pour faire entre 20 et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, il en faut des marques qui font confiance à ton agence et je suis pas sûr qu'il y ait assez de marques prêtes à bosser avec ce type d'agence, surtout qu'au fil du temps, il y a eu de plus en plus de problèmes et d'arnaques et ça a fortement refroidi les marques. Donc il fallait les créer et honnêtement aujourd'hui c'est très simple, un site internet c'est quasi gratuit, avec le dropshipping tu paies pas ton stock, donc tu as juste à faire ton petit site et l'argent va rentrer automatiquement. Et d'ailleurs, j'ai 2 dernières réflexions à vous partager. La première, c'est comment une agence peut faire des minimums garantis. C'est-à-dire qu'on avait des agences qui garantissaient, par exemple, 50 000 euros par mois à des influenceurs. Mais comment tu peux être sûr que tu as autant d'argent qui va rentrer, autant de marques qui vont te faire confiance, au moins que ce soit toi qui crée les marques? Parce que si c'est vraiment des marques externes, le risque il est monumental. Tu maîtrises pas en fait le nombre de marques que tu vas rentrer par mois. C'est quand même indépendant un petit peu de ta volonté. Et la deuxième réflexion c'est, est-ce que c'est pas logique messieurs dames? On sait qu'on manque de preuves effectivement parce que la plupart de ces sociétés étaient basées à Chypre, à Malte ou autres paradis fiscaux. On est dans un système où tu as des influenceurs dans ton agence qui ont des millions d'abonnés. Ces abonnés sont prêts à tout acheter et à tout croire. Donc peu importe le produit que tu vas proposer, ça va faire du chiffre d'affaires à une marque que tu connais pas, qui va te payer très peu cher au final, parce que sur 10 000 euros, tu vas peut-être garder que 20%. Le reste, ça sera pour l'influenceur. Donc est-ce que c'est pas la logique de créer ses propres marques? Est-ce que nous, à leur place, on n'aurait pas fait la même chose? Eh bien, je vais vous le dire honnêtement, si j'étais à leur place, j'aurais fait la même chose. Alors oui, j'aurais créé mes marques, mais des belles marques avec des beaux produits, pas comme eux. Mais en fait, si tu es dans une recherche de faire énormément d'argent, créer sa marque, c'est la logique. Après, il faut se dire un truc, petite astuce d'arnaqueur, si tu crées une société qui vend des produits en dropshipping dans un paradis fiscal, alors là, tu as tout compris, c'est le loto, c'est la régalade, et en plus de ça, on ne pourra pas remonter à toi. Une opacité digne des plus grands politiques. Voilà messieurs dames, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis content d'avoir abordé le sujet, ça faisait un moment que je voulais le faire. C'est un sujet qui avait été abordé par-ci par-là, mais pas vraiment en profondeur. J'ai essayé de faire le maximum avec les infos que j'ai trouvées. Comme je vous l'ai dit, et je pense comme vous le savez, c'est pas si évident de trouver des preuves, des éléments. La plupart des éléments et preuves se cachent dans le milieu de l'influence et dans des paradis fiscaux. Mais pour moi, le fait que les agences ont créé leur propre marque supplément dropshipping, c'est sûr à 90%. Je vois pas comment ça pourrait en être autrement. Et d'ailleurs, j'ai un truc à proposer. Si vous avez des éléments, si vous connaissez des influenceurs ou des influenceuses qui ont des infos sur le sujet, ou même s'il y a des influenceurs ou influenceuses qui passent par là, n'hésitez pas à me contacter. Je suis prêt à recevoir toutes les informations pour faire une vidéo complémentaire. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi. En attendant, prenez soin de vous. Il est 23h40. Je pars de la maison à 2h15. Ça va picoter, vous allez manquer, mais on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.